Bienvenue, welcome, bienvenue chez nous. Venez nous faire la fête en ce pas où le temps s'arrête. On est ouvert 24/7 à l'année, même les jours fériés. Mais comment faites-vous pour rentrer chez vous? Bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous, là où des âmes perdues avec tout feu éteint dans une dimension inconnue. Quelque part en des bêtes de foire et des rats de laboratoire. Nos spécimens sont uniques, approchez, venez les voir. Bah chez nous c'est pas grand chose, c'est un monde en aparté où on vomit la vie en rose quand on est trop pacté. C'est le nec plus ultra, les limbes avec du gros confort. La zone démilitarisée entre la vie puis la mort. Parce qu'ici tout est permis, y'a à peu près rien de proscrit. Pas de sens, pas de censure, pas de censure c'est sûr. Ici les nouveaux curés n'auront personne à canceller. Car chez nous évidemment, tout le monde est consentant. Amenez-nous-en des conspis, des goûts, des crosseurs. Vaccinés au bas, pour nous l'argent n'a pas d'odeur. Pour votre cash on est prêt à se fendre le cul en quatre. Quitte à dire n'importe quoi, ben oui c'est vrai, la terre est plate. Bienvenue, welcome, bienvenue chez nous. Venez nous faire la fête en ce pas où le temps s'arrête. On est ouvert 24/7 à l'année, même les jours fériés. Mais comment faites-vous pour rentrer chez vous? Bienvenue chez nous. Bonjour et bienvenue chez nous. Mets-toi à l'aise, fais comme chez vous. Si t'as trop mangé mon cochon, détache ton bout, ton pantalon. Prends ton cachet anti-acide, enfile ton regard le moins vite. On fera tout pour te faire sourire malgré le coup dur de l'homme loisir. Dans notre microcosme hermétique, on déjoue toutes les statistiques. Car même si l'on vit en vase clos, le taux de suicide est à zéro. Profitez donc de cette parenthèse pour fuir votre réalité. Un peu de rêve entre deux chaises, ça pourra pas vous empirer. Bonjour et bienvenue à True Facts. Donc, aujourd'hui, c'est pas une semaine réellement énorme au niveau de l'actualité en tant que telle, mais on va quand même s'amuser ensemble. Alors, c'est quoi le premier sujet? J'y viens. Je vais arrêter tout de suite le jeu, de toute façon, je pense qu'on n'utilisera plus. On va être correct avec ça. Donc, on va commencer, en tout cas, du moins, l'ordre du jour en tant que tel, c'est, on va parler de la santé mentale chez les jeunes qui se dégrade de plus en plus depuis la pandémie, ou plutôt la pandémie, on s'entend. On a également Post Canada, on vient de savoir en fait qu'ils ont commencé pour question d'intimidation, on va se le dire, c'est plus ça, à licencier des travailleurs qui sont en grève actuellement. On a aussi... On va rentrer dans le wokisme rendu là. Mais en même temps, ça fait un parallèle aussi avec les jeunes et la santé mentale. La Cour... ok, donc c'est moi qui ai fait une erreur, mais réellement, c'est vraiment la Cour suprême. Je suis vraiment correcte dans mon affaire. La Cour suprême britannique tente de savoir ce qu'est une femme. Et... pour rire, et c'est la raison pour laquelle j'ai mis TVA Nouvelles, parce que vraiment, j'avais pas le choix. À la base, j'avais pas de sujet vraiment, fait que j'étais comme, bon, on va s'amuser, c'est tout. Donc, quoi de mieux qu'un titre comme ça? Donc, TVA fait dire que les médecins nous autorisent à pisser dans notre douche. Écoute, en tant que tel, je suis pas vraiment très TVA. Je l'ai vu sur X, j'ai fait « What? » Puis j'étais allée checker, puis là j'étais là, oh non, mais j'ai pas le choix d'en parler, là, mais j'ai pas le choix. Donc voilà, c'est sûr, on passera pas côté TVA cette fois-ci. Je n'ai pas le choix. Faut bien. Parce que, on va se le dire, c'est quand même fucking drôle, là, tu sais. Donc c'est pas mal ça. Ah, je suis content qu'on le dise. Dans le fond, qu'on le dise que TVA, par rapport à TVA, j'imagine, mais en tant que... J'ai décidé en réalité qu'on va commencer par TVA. C'est pour ça aussi que j'ai mis l'image de TVA avec une femme qui est en train de se doucher. Parce que je n'ai pas le choix. Le temps que les gens arrivent et tout dans ce live, j'ai juste pas le choix. J'ai pas le choix.
Donc, c'était un sujet important. Faut pas en rire, hein? Totalement. T'as tout compris. C'est beaucoup trop important. Vous pouvez uriner dans la douche, disent des médecins. Donc, si le débat pour savoir si... Il y a beaucoup de si là-dedans, mais en tout cas, c'est socialement acceptable n'est toujours pas réglé. Des médecins confirment que pour la santé, il n'y a pas de problème. Donc, si vous en avez envie, gang, les médecins le disent. Vous pouvez uriner dans votre douche. C'est pas grave pour votre santé, ni pour la santé de personne d'autre. Une chance qu'on a les médecins pour nous le dire, sinon, tabarouette, on le savait pas. On savait pas. L'urine, ça fait du mal seulement dans une douche, on aurait pensé, bien sûr. Donc, les urologues conviennent généralement que la pratique est sécuritaire, tant pour les hommes que pour les femmes. C'est bien, ils sont inclusifs, c'est bien. C'est vraiment une préférence personnelle. Certaines personnes n'aiment pas associer un endroit où ils se lavent sous la douche à un endroit où ils évacuent. Ah. Boy, ok. On a vraiment besoin d'un médecin pour savoir ça, évidemment. Résume la docteure Karine Elbert, professeure en urologie au Cedars Sinai à Los Angeles dans une entrevue à CNN. Me glisser dans son pipi, ça peut être dangereux et plate à expliquer à l'urgence. Oui, mais en tant que tel, si t'es dans la douche, t'as déjà beaucoup de choses pour te protéger. Pis si t'as rien pour te protéger, on va se le dire. L'urine, que ce soit l'urine ou whatever, ça reste quand même une surface qui va devenir glissante rendue à tes pieds. Parce que c'est un liquide, on s'entend. Urine, pas urine. L'eau, c'est la même affaire. C'est pour ça qu'en tant que tel, on a inventé, je sais pas c'est qui a inventé ça, mais il y a quelqu'un d'assez intelligent qui a décidé d'inventer le tapis à l'intérieur, l'antidérapant à l'intérieur d'une douche et d'un bain. Donc pour moi, c'est à peu près pour la raison, tu sais. Oui, c'est clair, un peu jauni. Oui, après ça, tu le laves, évidemment. ou bien tu te dis que t'as pas vraiment besoin de laver le bain après, parce qu'au final, tu t'es lavé aussi après avoir uriné. À moins que t'as fait l'inverse. Là, rendu là, c'est peut-être mieux de laver. Mais si tu t'es lavé après avoir uriné, techniquement, t'as pas besoin de laver au RTL ton bain, étant donné que tu t'es lavé de toute façon avec du savon. Ça revient au même, on s'entend. les portes sont ouvertes. Ok, donc, plusieurs croyances populaires sur les dangers d'uriner sous la douche sont fausses. Je savais même pas qu'il y avait des croyances populaires par rapport à ça. Explique plusieurs médecins interrogés par le média américain. Les gens ne devraient pas craindre d'attraper une infection liée à une bactérie en se soulageant sous la douche, selon le docteur. L'urine contient des bactéries lorsqu'une personne a une infection urinaire. Oui, en tant que tel, c'est pour ça qu'il y a une infection, c'est parce qu'il y a une bactérie, là, c'est quand même, on s'entend, là, c'est 1 + 1 fait 2, là. Si une personne infectée urine dans une douche publique, par exemple, il ne serait pas dangereux de l'attraper puisque l'eau fait partie l'urine. Oui, mais il n'y a pas rien que ça non plus, parce qu'en tant que tel, à moins que tu te foutes la noune, ou en tout cas, là, vous avez pas de noune nécessairement, le pénis direct dans l'urine de la personne infectée. Il y en a qui ont des fétiches là-dessus, on s'entend. Mais à moins de faire ça, techniquement, t'auras pas d'infection urinaire. Tu sais, ça... Aux dernières nouvelles, l'infection urinaire ne s'attrape pas par les pieds, en soi. Techniquement, ça ne s'attrape pas par les pieds. En tout cas, je pense pas que c'est un lien avec les pieds qui sont tout le temps gelés ou whatever, là, techniquement, là, on s'entend, là. L'urine est stérile, normalement, oui. L'urine est stérile, sauf... si elle est infectée. On s'entend, si elle est infectée, et puis tant stérile, on va se le dire, là. Mais bon. Si une personne infectée urine dans une douche publique, par exemple, il ne serait pas dangereux de l'attraper. Je ne m'inquiéterais pas d'attraper une infection d'une personne qui a uriné dans la douche publique Oh, wesh! Presque de la moisissure et des champignons dans lesquels vous marchez, dit le docteur Elbert. Ouais. Il y aurait aussi peu de risque d'attraper une infection de la peau puisque l'eau de la douche, j'allais dire de la bouche, nettoie l'urine. Oui, effectivement, true facts, écoute,
C'est pas pour rien que j'ai choisi le titre, hein. Il y aurait toutefois un faible risque d'infection si de l'urine contenant des bactéries entre en contact avec une plaie ouverte. Ah oui, c'est sûr que s'il y a une infection de base, ça marchera pas, là. Selon la docteure, on a besoin d'un docteur pour savoir ça aussi. C'est vrai qu'il y a des gens qui savent pas, mais techniquement, c'est une logique. Si moindrement t'as un problème, t'as une plaie, va pas foutre de quoi d'infecter dessus. Si tu veux pas avoir plus de problèmes, c'est une logique normalement. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, depuis la pandémie, la logique l'ont un petit peu moins. Donc c'est peut-être bien de la rappeler, effectivement. Un autre argument souvent utilisé pour les femmes est le fait de se soulager debout affecte le plancher pelvien. Ah ben là, dans le fond, le plancher pelvien, je sais pas, moi c'est pas la première fois, genre... C'est quoi le petit plancher pelvien? Moi, j'ai déjà entendu ça, là. Je suis une femme, là. Je l'ai déjà entendu, mais j'ai toujours fait, ouais, ok, je comprends à peu près, mais je comprends pas, tu sais. Le plancher pelvien est un groupe de muscles qui entoure l'urètre. Ah, ok, c'est beau, c'est correct. J'ai compris, c'est beau. Ça fait un peu avec ce que je pensais dans ma tête rapidement, c'est beau. Okay. Mais donc un autre argument souvent utilisé pour les femmes est le fait que se soulager debout affecte le... En quoi ça le... Mais tu pisses, asti. Mais le docteur David Schusterman, un neurologue et médecin en chef chez Modern Urologist à New York, explique à CNN que ce n'est pas le cas. Ben, c'est un peu comme je viens de dire, hein. Je comprends pas vraiment entre pisser dans la douche ou pisser dans la bolle. Il reste que si tu pisses, là, ça change pas, tu pisses. Ça change rien. Autre que c'est dégueulasse pour les pieds, ça change rien, là. Ça sort de la même place, là. Dans une douche chaude, c'est vraiment facile de relaxer le sphincter urinaire et laisser l'urine sortir. En tout cas, moi, personnellement, c'est pas compliqué. Personnellement, quand j'ai besoin d'uriner, ça y va. D'ailleurs, en général, quand je vais faire pipi, pis ça, c'est vrai, c'est vraiment pas long, mon affaire. Hein. 10-15 secondes, là, moi, c'est fini. Hein. Le monde, dans ce temps-là, quand je sors de la toilette, ils sont genre, t'as déjà fini? Je dis, ben oui, j'avais rien que besoin de pisser. Ah ouais, mais c'est bien pas long ton affaire. Si tu veux, j'ai une pissette rapide, là. Ok, je vais te lire un petit peu. Je suis contente qu'on en parle. C'est un sujet capital. Ah, exactement. Ça lousse avec le temps de là, les pipis de rire et d'éternuement. Oui, ben c'est ça. Ben, faut surtout pas que quand tu vas en public et que tu sais que tu peux peut-être rire ou éternuer, t'es peut-être mieux de ne pas prendre ta douche, tu sais, de pas faire relaxer trop le sphincter. En tout cas, là, je dis ça, bon, à moins que t'es pas une femme, évidemment. Là, si t'es pas une femme, t'es pas tant touché. Mais si t'es une femme, t'es peut-être mieux parce que, ça vient de le dire, ça relaxe le sphincter. Donc, si tu t'en vas dans le public, ça se peut que t'éternues. Donc, là, il va être trop relax quand tu vas te rendre en public. Fait que là, si ça arrive, ben là, il y a peut-être un relâchement possible. Là, je dirais, c'est peut-être éviter, genre, lave-toi pas avant d'aller en public. T'es mieux de puer au pire, c'est pas grave si tu pues, là. C'est mieux de puer, genre, la sueur, ou le fait que tu t'es juste pas lavé encore, que de puer la pisse parce que ton sphincter, finalement, il était rendu trop relax, t'as pas fait attention, pis t'as ri à ce moment-là en public, pis c'est ce qui s'est passé. Tu sais, entre puer d'une journée de trop, puis puer à cause de ton sphincter trop relax, qui a fait pipi, ben, c'est à toi de voir, là. Mais je pense que ça va être mieux juste d'une journée dégueulasse, tu sais. Quand t'es assis, tu pousses et contractes. Ok, ouais, effectivement, oui, ouais. Mais je pousse pas fort. Bon, moi, je dis, j'ai la pissette facile. Elle se maintient quand il faut. Mais quand c'est le temps de relâcher, là, ça relâche. Moi, de mon bord, ça relâche. Aucun problème. Ok, donc, trêve de plaisanterie, parce que je pense qu'on est vraiment dans la plaisanterie, là, on s'entend. Dans une douche chaude, c'est vraiment facile de relaxer. Okay. Évitez d'uriner dans le bain. Ok, donc, dans la douche, c'est pas grave. Mais dans le bain, en même temps, on va se le dire, si t'es vraiment dans le bain que t'as plein d'eau sur toi, pis là tu te mets à pisser, c'est plus la même affaire qu'une piscine qui a du chlore dedans, là, tu sais, là, dans le fond, tu vas compte te laver avec ta propre pisse.
J'avoue que c'est peut-être pas recommandé. Je comprends qu'en tant que tel, l'urine, c'est pas... C'est quelque chose de propre. Mais en même temps, ça pue quand même, hein? Fait que t'es peut-être mieux pas, tu sais. Si se laisser aller sous la douche n'est pas dangereux pour la santé, le faire dans un bain ou dans un spa, c'est tellement dégueulasse, pourrait comporter des risques. Mais dans le spa, il n'y a pas assez de stock dans le spa pour juste l'irradier. Non, c'est pas comme une piscine pleine de chlore. Je sais pas, ça coûte assez cher, les affaires de désinfectants et tout, me semble, non, en tout cas. De l'eau chaude et stagnante est un endroit parfait pour le développement de bactéries et de champignons, selon le docteur. Hey, merci Tom pour le like du live. Ah, ok. J'espère que vous avez mangé, hein. Sinon, bon souper. L'urine est un déchet pour nous, mais pour réellement, l'urine est un déchet, mais pas... C'est pas comme le caca, on se comprend? Le caca, tu peux... Genre quelqu'un qui est vraiment dans marde, là. Bon, sans vouloir faire de jeu de mots, ok? Là, c'est pas voulu le jeu de mots. C'était vraiment fucking dans marde. Genre, t'es pogné quelque part, t'as plus rien, pis bon... il est recommandé, entre ton caca pis ton pipi, il est recommandé de boire le pipi parce que le pipi il est propre. T'as encore de quoi de bon à l'intérieur. C'est peut-être dégueulasse, on se comprend, là, mais c'est encore bon. Le caca, ça se peut que tu sois malade pis t'aimes pas ça. Par contre, rebois pas ton pipi une deuxième fois. Parce que là, ce qui restait de bon, la première shot, là, tu l'as ravalé, là. C'est fini, il n'y en a plus, là. Donc, l'urine est un déchet pour nous. Là, personnellement, je suis pas d'accord à 100%. Oui, c'est dégueulasse, mais c'est pas un déchet encore. Mais pour les bactéries et les champignons, c'est de la nourriture. Voilà. Voilà. Imagine quelqu'un qui pisse dans son bain, elle remoue le pipi dans les tuyaux. Ouais, puis après ça, ça fait des bulles. Des fois, dans le chaud de remous, ça fait des bulles. Fait que là, t'as comme le pipi qui mixe. Fait que là, t'en arrives dans la bouche. Voilà. Bon, ben, c'était la nouvelle capitale du jour. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Bonne fin de soirée. Ciao, bye. C'est une live push. Ah non, c'est pas vrai. Ah oui, c'était... Je savais, je l'ai judicieusement choisi. Je savais que c'était la nouvelle la plus intéressante et la plus capitale de tout ce live ce soir. C'est pour ça que je l'ai pris en premier, voyons donc. Ok, on va être un petit peu plus sérieux cette fois-ci. Parce que là, on a besoin d'être un peu plus sérieux. Là, on va parler vraiment de complètement d'autres choses. Je sais pas sincèrement si je vais avoir le temps de terminer les nouvelles en soi. Premièrement, avant d'être fatiguée. Parce qu'après une heure de parlage, j'avoue que je déparle en tabarouette. Je délie surtout. Puis bon, tout dépendamment à l'heure qui va être rendue, je sais pas où est-ce que je vais me rendre. Fait qu'on verra. On va y aller avec la première chose. Depuis la pandémie, la santé mentale des gens se dégrade. Et je trouve ça très spécial parce que on va lire les choses, mais ça me fait penser à quelque chose sur X que j'ai vu qui est vraiment relié à 100 000 à l'heure avec ça. On va lire ça pour commencer. Donc, un jeune sur 5 a reçu un diagnostic de troubles anxieux en 2022-2023. Là, par exemple, je pense que j'avais mis ça. T'as peu ça pas long, je vais juste enlever ça parce que là, la douche puis TVA, ça n'a plus besoin. Et voilà, on est rendu là. Tandis qu'un jeune sur 4 présentait un trouble de déficit d'attention. C'est entre autres ce qui ressort de l'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, publiée mercredi à l'ISQ, qui montre une tendance à la hausse de ces problèmes mentaux sur un peu plus d'une décennie. Là, j'ai mis cette image-là, mais vous allez comprendre, ça va fitter. Vous allez comprendre où est-ce que je m'en vais avec ça. La proportion de jeunes secondaires ayant reçu un diagnostic de trouble anxieux a bondi de 11 points de pourcentage en 12 ans au Québec. 2010-2011, c'était 9% des élèves secondaires qui en souffraient. 2016-2017, cette proportion avait grimpé à 17% avant d'atteindre 20% 6 ans plus tard.
En ce qui a trait du TDAH, 13% des jeunes en étaient affectés à l'époque 2010-2011. Ce chiffre est passé à 23% en 2016-2017 et 25% en 2022-2023. Moi, je dirais qu'en partant, juste pour dire, quand j'écoute le Doc Mayou, qui est un expert vraiment là-dedans, qui sait très bien c'est quoi un déficit d'attention, en réalité, c'est seulement 9%, à peu près, genre, au niveau des garçons, moi je pense que c'est ça, genre 9%, ils sont très jeunes, là, ils sont pas adolescents ni rien, là, genre 10 ans, là. Et c'est excessivement rare, ça peut arriver, mais c'est excessivement rare que le problème va perpétuer dans le temps. Donc 25%, clairement, le problème vient vraiment d'ailleurs. Déjà en partant, le déficit d'attention, pour savoir si l'enfant y en a, il faut qu'il y ait un problème vraiment de motricité. Et non avec ou sans hyperactivité. Parce qu'un petit garçon de base, un enfant de base, ça va être hyperactif, c'est logique. Mais le petit garçon va être vraiment hyperactif. Donc, en fait, c'est carrément ses moteurs. Puis moi, je trouve ça toujours très paradoxal là-dedans de dire que le petit garçon, parce qu'il est hyperactif, donc parce qu'il est moteur, ça veut dire que là, il est déficit d'attention, alors qu'un petit garçon de base, c'est normal. C'est moteur. Fait qu'arrêtez de chercher des poux où est-ce qu'il y en a pas. C'est fait de même. C'est comme un peu, ça va faire paradoxal un peu, mais de dire, la femme de base c'est une femme, mais parce que c'est une femme, on va la piluler parce que c'est pas normal. C'est comme, what the fuck, ça marche pas. Ben, c'est à peu près la même affaire. C'est genre, ben, c'est un petit garçon. Le petit garçon, il est fait de même. Essaye pas de piluler, il est fait de même. Tu veux faire quoi avec ça? Il est fait de même. C'est un petit garçon. C'est un peu ça. Les garçons sont davantage affectés par le TDAH, 29%, tandis que les filles sont plus susceptibles de souffrir de troubles anxieux, 29%, de dépression, 10%, et de troubles de conduite alimentaire, 9%. Globalement, on parle de 7% des jeunes Québécois qui ont reçu un diagnostic de dépression en 2022-2023, donc là on parle de pandémie, mais aussi... C'est la raison pour laquelle j'ai mis le Get Woke, Go Broke. C'est un lien aussi que le wokisme aussi embarquait, là. On s'entend. Et 5% se sont vus confirmés par un médecin qu'ils souffrent d'un trouble de conduite alimentaire. Une tendance lourde. En tant que tel, je me dis, rien qu'avec ces chiffres-là, personnellement, je serais du genre même encore à même pas nécessairement aller plus loin. Parce que je ne trouve pas ça utile tant que ça d'aller plus loin. La raison pour laquelle que je dis ça, c'est que sur X, c'était, je pense que c'était Samuel Grenier, je sais plus trop, en tout cas, lui, il parlait qu'en tant que tel, lui, il résumait ça que les jeunes, ils sont anxieux finalement à cause ils sont éco-anxieux. Mais moi, ce n'est pas là-dessus. Je suis présentement en train de lire le livre Transmania. Si vous ne savez pas c'est quoi Transmania, en fait, ça explique les dérives de la transidentité. Carrément, c'est européen, mais si vous allez voir moindrement sur Google, Transmania, vous allez avoir tout de suite les informations là-dessus. Et dans le livre lui-même, à mesure que je suis en train de lire, j'en fais un résumé. Comme vous pouvez voir, j'ai un petit peu de résumé là-dessus. On va se concentrer juste sur ce bout-là que j'ai personnellement écrit. Je l'ai copié-collé, là. Réellement, là, j'avais le livre, là, puis je copiais ce qui était écrit dessus, tellement... C'est primordial. On parle ici, je vais juste vous approcher ça un petit peu, parce que c'est vraiment important. On parle études menées, malgré que je pourrais faire, avant le résumé de ce qu'on a lu, on parlait des garçons, 29% TDAH, les filles sont anxieuses à 29%, dépression 10% et malnutrition 9%. Maintenant, on y va. Étude menée par une clinique de genre écossaise, c'est pas au Québec, là, c'est en Écosse, là, mais on se comprend, là, c'est les dérives du woke là-bas, là. Que 72,4% de leurs patients sont diagnostiqués avec un problème psychiatrique. Une autre étude réalisée dans des hôpitaux finlandais entre 2011 et 2021 a montré que 75% des enfants accueillis dans le cadre d'un parcours de transition avaient été suivis pour des troubles psychiatriques. Et regardez bien ce que je dis là. 64% dépression, 55% anxiété.
Ensuite, on découle et là, on l'a moins. Là, on parle de pensées suicidaires, autodestructrices, taux du spectre de l'autisme qui revient énormément souvent. Mais moi, ce que je trouve très drôle, on va dire, c'est qu'on parle vraiment ici 64% de dépression et 55% d'anxiété. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Première chose chez les filles, on voit 29% anxieuses et 10% de dépression. Moi, c'est là que je m'en vais. C'est plus à me dire, est-ce qu'ils font exprès de rendre nos jeunes, surtout nos filles, parce que c'est surtout les filles dans les affaires sociaux et tout, que c'est de la contagion sociale qu'on parle, qui vont finir par être anxieuses et prendre les idées des autres pour finalement, on parle de contagion, donc se dire elles-mêmes qu'elles vont transitionner. Est-ce qu'ils font exprès pour les rendre anxieuses de nos petites filles pour qu'elles finissent par aller vers « Ah, est-ce que je serais telle affaire? » Parce qu'on parle des mêmes mots de symptômes, anxiété et dépression, même chose que le transmania. Je trouve ça très spécial personnellement. Ce sont les gouvernements qui utilisent la dérive... bon, ok. D'accord. Surtout que ce n'est pas réellement des gouvernements que ça vient toute cette affaire-là. Mais en tout cas, parce que les affaires des gouvernements, dont la dérive ou wokisme, c'est beaucoup plus haut réellement que ça se passe. Beaucoup, beaucoup plus haut. Ah, les fameux complotistes. Les fameux complotistes. Mais, sincèrement, si ça vous intéresse là, de lire sur les affaires, vraiment la transidentité, comment est-ce que ça se d'où que ça vient, etc. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Je suis juste dans le milieu de ce livre-là. Fait que j'ai encore vraiment des choses. Puis là, en ce moment, je suis en train de commencer le chapitre sur les enfants en soi. Fait que c'est quand même vraiment quelque chose d'intéressant. De voir toute la dérive de ça, là, c'est fou raide. Je pourrais vous prendre même... C'est un témoignage. Excusez, j'ai des allergies. Un témoignage d'une fille qui est en train de détransitionner, mais ça fit avec ce qu'on parle. Elle s'appelle Prisha. Elle dit, encore une fois, là, j'ai copié-collé. Adolescente, j'avais décidé que je ne voulais pas être une femme avant même d'avoir expérimenté ce que c'était. Ben, je l'ai copié, mais je l'ai mal copié. En tout cas, c'est que avant de savoir finalement c'était quoi réellement être une femme. J'avais aucune idée c'est quoi ça représentait parce que j'étais une enfant. Mais finalement, ils l'ont envoyé vers ça. Prisha est née de mauvais parents. Ça, c'est pas copié-collé. C'est pour ça qu'il n'y a pas un des guillemets, là. Il n'y a pas rien de ça. Je l'ai résumé. Prisha est née de mauvais parents. Elle avait une mère alcoolique et toxico. Prisha n'a pas eu l'attention qu'elle avait besoin et c'est la communauté LGBT qui l'a comblée. Elle a fait son coming out et à partir de là, elle a été valorisée. Comme plusieurs trans, Prisha a un dossier de troubles psychiatriques. Elle est borderline anorexique, dû à sa dysmorphobie. Finalement, elle se pense grosse alors qu'elle est 0%, puis finalement, ça l'amène dans un état de malnutrition. Elle était connue à l'hôpital car elle se mutilait et commettait souvent des tentatives de suicide. Les médecins lui ont assuré que transitionner la sauverait de ses pulsions suicidaires. Donc encore là, elle a des problèmes psychiatriques, mais à la place de vraiment vouloir l'aider parce que c'est peut-être un peu trop complexe ou simplement pour faire de l'argent, il pousse pour qu'elle transitionne. Elle a suivi les conseils, surtout qu'en plus, elle n'était pas dans un état mental vraiment pour s'objecter d'une quelconque façon. Donc, elle a pris de la testostérone et ça l'a... Elle a pris de la testostérone jusqu'à ses 22 ans, puis ça a vraiment changé son corps. Elle s'est mutilée aussi à ce niveau-là. Elle a fait du coupe-coupe et tout. Bon, okay, on comprend, on sait c'est quoi transitionner. Elle ne se sentait simplement pas homme quand elle a arrêté à 22 ans de transitionner. Elle a décidé de détransitionner parce qu'elle voyait que c'était vraiment pas ça finalement. Elle ne se sentait simplement pas homme, donc elle a entrepris la détransition qui a son lot d'épreuves. La transition, elle est prise en charge, mais pas la détransition. Aujourd'hui, Prisha vit une dysphorie de genre inversée. Elle est une femme prise dans un corps d'homme, carrément. Elle poursuit en justice les médecins pour faute médicale ayant entraîné une détresse et pratiques commerciales déloyales. Mais en réalité, on en comprend finalement, c'est parce que il y a certainement quelque chose qui fait que
elle est en détresse psychologique, elle a plein de problèmes psychiatriques, on va l'envoyer dans la transition et c'est de là que je fais le parallèle avec ce qu'on voit au niveau de nos jeunes en ce moment quand je vois réellement que 64% de dépression et 55% d'anxiété, c'est majoritairement, c'est les deux principaux qu'on voit dans les gens qui c'est des faux diagnostics de transition. Ils ne devraient pas s'en aller dans la transition, on les envoie vers ça parce que c'est les deux premiers. Et chez nos jeunes actuellement, chez les filles, c'est exactement ces symptômes-là qu'elles vivent. C'est quand même weird. Là, je vais lire un petit peu. Ben oui, il y a assez de fonctions publiques. Ça, ok. Pierre, il t'a remis en question. Pierre? J'ai pas de Pierre. Qui Pierre? De quoi Pierre? Je vois pas de Pierre. Le système politique canadien, Pierre, t'a cassé en deux. 2021, système politique canadien, Pierre, t'a cassé en deux. Je sais pas c'est quoi Pierre. Je ne vois pas le Pierre. Pierre qui? Pierre quoi? Salut Eric, comment ça va? Il y a de la comorbidité là-dedans. La comorbidité. En tant que tel, dans les affaires de trans, il n'y a pas d'affaires de comorbidité, là, non. Ça, c'est de la santé mentale. De quoi qui fait pas de sens? Catabule. Ben, en ce moment, c'est le Pierre que je comprends pas. Parce que le Pierre, je suis comme... Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas c'est quoi le Pierre là-dedans. Les commentaires des garants en haut. Ouais, ben là, c'est pas mal plus. Il y a Antoine, puis il y a Nathan. Nathan, je sais pas d'où ça vient. Pas. Ouais, non, ils ont pas rapport. Ils ont pas rapport. Je sais bien. C'est pas grave. Je suis correct. Je prendrais pas de modo nécessairement. 2 personnes, ça le gère quand même bien. C'est pas comme 30 personnes. Ça, c'est compliqué, c'est tannant. 2 personnes, ça le gère bien. Donc, finalement, c'était pas mal la chose que j'avais vraiment à dire par rapport à les affaires de la santé mentale chez les jeunes. Qu'est-ce qu'il y a vraiment à dire? Bon, oui, il y a de l'éco-anxiété là-dedans parce qu'on s'entend qu'ils n'arrêtent pas de se faire dire que finalement la Terre va brûler, là. Fait que c'est sûr que ça ne les aide pas. J'ai pas mon dire aussi, il y a combien de parents réellement qui prennent attention à leurs enfants? Ben, juste le fait de ne pas se faire écouter, là, les enfants, ben, qu'est-ce que ça fait? Ben, à un moment donné, ils se posent des questions, leurs problèmes ne sont pas réglés parce qu'ils ne sont pas écoutés. Puis après ça, on se pose des questions, comment ça se fait que mon enfant va pas bien? Puis après ça, ben, on leur envoie la bullshit woke de trans, non-binaire. Il faut que tu saches ton genre. Est-ce que tu veux te faire appeler princesse ou Yel ou table? C'est comme, est-ce que t'es une femme ou est-ce que t'es un homme? Mais t'as peu, c'est bol. Ça va à peine, c'est quoi? Ça va à peine, c'est quoi? Ils sont en plein dans leurs problèmes. Tu sais, fait que faut pas se poser de questions. Mais la chose vraiment que je trouve, je le redis, la chose que je trouve la plus spéciale là-dedans, c'est vraiment que on retrouve vraiment les deux mêmes anxiété et dépression dans l'affaire de Transmania. Et de là que je me pose la question si ce n'est pas fait exprès pour les envoyer vers une transition. Parce qu'on sait que maintenant, les jeunes, les woke, les poussent vers ça. Donc, est-ce que c'est fait exprès de les rendre très anxieux pour finalement faire... Tu serais peut-être trans, finalement. Comme Candice Owens a dit, on célèbre la maladie mentale. Je sais pas si on peut dire qu'on la célèbre en soi, même si je comprends ce que tu veux dire, mais on pousse vers ça. Ça, c'est sûr, et c'est clair, net, précis, on pousse vers ça, puis tu sais, bon, en général, ils disent, ça aide beaucoup les gens quand ils transitionnent. Ce qu'ils omettent de dire, c'est toutes les personnes qui ont transitionné par erreur, et qui finissent par le savoir, s'en rendre compte, jusqu'où est-ce qu'ils se sont rendus là-dedans, ils ont des gros problèmes psychologiques par rapport à ça. Déjà que leurs problèmes psychologiques de base n'ont jamais été réglés,
ben là, ils ont des nouveaux problèmes parce que, ben finalement, ils ont eu des traitements hormonaux, ils se sont mutilés le corps parce qu'on s'entend qu'à d'aller sous le bistouri pour te faire des changements, genre changer ton pénis ou whatever pour faire la transition, ben c'est une mutilation, c'est une certaine amputation. Donc, les seins, t'es enlèves, c'est une amputation. Donc, là, t'as des troubles psychologiques par rapport à ça parce que, ben, t'as des choses, là, reliées à ça, là. Fait que c'est beaucoup de choses que finalement, ça, c'est pas parler. Mais ça, c'est ce que j'aime dans Transmania, c'est que ça, c'est parler. Et ils me prennent vraiment comme Prisha, le témoignage que je vous parlais, ça en est une. C'est une fille qui a vécu ça. Puis il y en a d'autres, des témoignages. Donc, c'est très, très intéressant. Si ça vous intéresse, il n'est pas si évident que ça à pogner. Nous, on l'avait pris avec Renombré, mais par Internet, ça a été quand même long de l'avoir parce qu'il ne l'avait même pas. Fait que, mais ça vaut la peine. Donc, maintenant, on va continuer dans la même veine un petit peu. Un petit peu, ouais, c'est ça, un petit peu. Ouais, oui. Ben oui, un petit peu. Pas mal là-dedans, oui. La Cour suprême britannique se penche sur la définition juridique de la femme. Oui, là, normalise, oui. Ils font en sorte que que ça devienne normal, effectivement. Les juges de la Cour suprême britannique se penchent mardi sur la définition juridique de la femme après le recours d'une association écossaise qui estime qu'elle doit être basée sur le sexe biologique et non le genre. Ce litige oppose l'association For Women Scotland et le gouvernement écossais qui se déchire depuis 2018 sur l'interprétation de la loi sur l'égalité, Equality Act 2010. Je sais pas comment dire en anglais 2010, fait que ça va donner 2010 en français. Il doit être débattu devant la Cour suprême jusqu'à mercredi. Pour le gouvernement écossais, la loi de 2010 est claire. Le certificat de reconnaissance du genre obtenu à l'issue d'une transition de genre fait foi aux yeux de la loi. Mais c'est... comment qu'on définit ça, une femme? T'sais, de base, c'est avec les chromosomes, hein? Faut pas chercher plus loin. Des fois, il y a des problèmes avec les chromosomes, certes, mais malgré qu'il y a des problèmes avec les chromosomes, il reste quand même que il y a juste deux possibilités. Ça change rien, en fait, là. Pas pour l'association For Women Scotland qui s'oppose à cette interprétation. On estime qu'il y a que deux sexes et que le sexe d'une personne n'est pas un choix et qu'il ne peut être modifié selon son site internet. C'est une question de fait biologique, affirme-t-elle dans son recours devant la Cour suprême. Pour l'association, la loi sur l'égalité fait systématiquement référence au sexe comme étant un critère biologique immuable et elle supplante l'interprétation selon laquelle le certificat de changement de genre fait foi dans la détermination du sexe d'une personne. Si la Cour suprême venait à trancher en ce sens, les conséquences pourraient être immédiates pour les femmes transgenres, craignant les associations, redoutant qu'elles ne puissent plus accéder à certains endroits, dont des centres d'hébergement réservés aux femmes, par exemple. Moi, j'ai pour mon dire personnellement, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent et qu'il y a des hommes qui vont transitionner pour devenir des femmes transgenres, alors que c'était vraiment... C'était pas parce que c'était des vrais trans. C'est juste pour avoir l'effet vraiment comme une femme en soi. Mais on parle des autogynéphiles en tant que tels. Il y en a que ça va être pour gagner plus de compétitions sportives. On l'a vu aux Jeux Olympiques. C'est tout. Même si vous allez me dire qu'en tant que tel, c'était pas un trans ou whatever, on se comprend, mais ils ont tous joué sur cette carte-là quand même. Bon. Fait moi, là-dedans, la problématique, c'est que c'est comme on dit, OK, c'est un homme. On va prendre Luca Rocco-Magnotta. Je pense qu'il y avait eu ce problème-là d'ailleurs avec Luca Rocco-Magnotta. C'est un homme, puis en tant que tel, bon, OK, ben là, je prends le tout, mais en tant que tel, lui, c'est pas un violeur de femme. On va prendre un violeur de femme. Il s'en va en prison parce qu'il viole une femme. Puis là, arrive, moi, je veux transitionner. Moi, finalement, je me sens femme. OK, mets-toi une perruque, ça va être correct, parce qu'aujourd'hui, t'as juste besoin d'une perruque pour être trans, on s'entend. OK, ben t'es rendu une femme. Aujourd'hui, c'est un peu le problème qu'il y a, c'est que à cause qu'on accepte que les hommes transidentité, transgenres, en ce que vous comprenez, transféminins,
les hommes transféminins ont réussi à aller dans les prisons de femmes. Ils ont violé plusieurs femmes et maintenant, dans les prisons, ils se retrouvent avec plein de femmes enceintes. C'est ça le problème là-dedans. OK, c'est correct. Tu te sens femme, OK, mais de base, t'es pas une femme. Donc, tu vas rester chez les hommes pareil parce que ça va être dangereux tantôt pour... tu purges une peine en tant qu'homme, mais tu vas finir ta peine en tant qu'homme pour protéger les femmes. Ou, encore, un homme qui décide de changer en femme puis qui, là, il s'en va dans un centre d'hébergement réservé pour les femmes qui ont vécu des choses et qui ont un traumatisme des hommes. Ça existe. Puis il faut les prendre au sérieux. C'est important. Ben là, les hommes transféminins vont aller là puis finalement vont faire quoi avec ces femmes-là? Ils vont encore plus les traumatiser? On peut-tu juste respecter les femmes là-dedans aussi, de faire juste, regarde, eux autres, ils ont un traumatisme. C'est non. T'es un homme, t'es un homme. Là. Nous, on peut pas considérer que t'es une femme. Là, c'est dangereux pour les traumatismes qu'ont ces femmes-là. Ça serait juste la base. Exact, c'est ça, exactement. Tu penses pas fort. Je trouve ça toujours drôle, ce genre de commentaire-là, parce qu'à part juste dire ça, ils ont pas d'argument. Donc, OK, tu penses pas fort. Fine, OK, bye. Mais il y a rien qui sort de ça. Donc, c'est qui pense le plus fort, finalement? C'est celle-là qui parle, qui émet les arguments, ou c'est la personne qui fait juste dire « Tu penses pas fort ». Je trouve ça toujours très drôle. Là-dessus, je te donne de l'attention, mais ça me fait plaisir en même temps parce que je ris un petit peu de toi. Fait que c'est correct. Les trans femmes dans les prisons d'hommes, tu penses, il arrive quoi? Il y en a pas mal moins. C'est ça qui arrive. Il y en a vraiment moins. Les choses qui ressortent le plus, c'est vraiment le contraire. D'ailleurs, de toute façon, une femme qui transitionne en homme, elle aura quand même pas plus la force de violer, d'aller violer des hommes et tout. Elle aura pas plus. Parce que même si tu voudrais peut-être, il reste que les femmes sont quand même plus faibles que les hommes. Donc, si elle veut faire de quoi un homme, je peux te garantir qu'elle va se planter là. Anyway. Tandis que le contraire, un homme qui s'en va vers une femme, ça va barder pour les femmes. C'est ça le problème. C'est là qui est dangereux. Stéphane, ah, quand même. 1426 followers et 110... C'est toujours très drôle. Des fois, c'est surprenant. Des fois, c'est ça, quand je fais le ménage dans mes followers, des fois, je vois ça, il y a des trolls que réellement, il y a pas grand-chose, mais c'est souvent des affaires extravagantes en follow, etc., mais il y a genre 0 j'aime. C'est ça. Donc, je vais continuer. Si la Cour suprême... je vais continuer, là, mais je pense que je t'ai rendu là. Si la Cour suprême venait à trancher en ce sens, les conséquences pourraient être immédiates pour les femmes transgenres, craignant les associations. Je l'avais lu, c'est correct, ça revenait à mon sens, finalement. Le début n'est toutefois pas nouveau. En juin dernier, alors en pleine campagne électorale, les conservateurs avaient promis, s'ils restaient au pouvoir, d'aborder des clarifications dans la loi pour que le mot « sexe » définisse le sexe biologique et non le genre. De toute façon, à la base, on s'entend techniquement, c'est plutôt rare que le sexe ne sera pas la même chose que le genre. C'est plutôt rare. Ça arrive dans des cas, mais c'est rare. En Écosse, le sujet a toujours été particulièrement épineux. En 2022, le gouvernement local avait fait voter une loi pour faciliter le changement de genre. En la permettant sans... Je suis en train de perdre mon affaire, là. En 2022, le gouvernement local avait fait voter une loi pour faciliter le changement de genre. En la permettant... en fait, c'est en la permettant que ça fait spécial à lire. Sans avis médical et dès 16 ans. Ouais, c'est vraiment ça qui me fuck, là. La loi avait finalement été bloquée par le gouvernement central à Londres. En janvier 2023, les autorités écossaises... Je vais faire ma virgule... Les autorités écossaises avaient dû annoncer la suspension du transfert de tout détenu transgenre ayant des antécédents de violence envers les femmes vers une prison pour femmes, après 2 cas qui avaient fait polémique.
Stéphane, qu'est-ce que tu disais tantôt? T'avais pas l'air d'accord. Dans les dents. Il dit, parle après, renseigne-toi avant. Je viens juste de te renseigner direct là. Je viens de le faire maintenant. Je l'avais même pas lu, personnellement. L'article, j'ai survolu l'article, genre, au début. Je savais juste que ça avait fait jaser. J'avais été chercher à cause de ça. J'avais même pas lu. Fait que je savais même pas cette affaire-là. Fait que, voilà. C'est ça. Ça, c'est toujours très drôle. Quand je m'en attends pas, puis finalement, ça fait juste... J'avais raison dans les dents, puis je m'en attendais pas. Je trouve ça toujours très drôle. Bon ben, bye Stéphane! Je sais pas, peut-être qu'il est encore là, ça se peut. Non, je le vois plus. Il est peut-être là quand même, parce que moi, mon chiffre, je vois 2 personnes, mais ça arrive qu'il y a plus que 2 personnes. Ça arrive. Fait que, il est peut-être parti, il est peut-être encore là. Ça serait fucking drôle qu'il soit parti. Ça serait fucking drôle. Voilà. Maintenant, nous sommes rendus. Je l'ai blessé dans son petit cœur. J'ai fait une micro-agression envers Stéphane. Je suis désolée, Stéphane. Donc, on est rendu à Post Canada. On change vraiment de registre cette fois-ci. On est rendu là. Parce que ça, il faut en parler. Hey, je veux pas me connecter, je veux pas en savoir plus. Tu veux juste en aller? Non, ça te tente pas de t'en... Ah oui. Oui. Et voilà, c'est fait. Donc, c'est Post Canada qui met à pied des travailleurs en grève. Donc, le syndicat représentant les travailleurs, là, en tant que tel, vous avez le chiffre, là, c'est 55 000, on s'entend. Bon, je pense qu'on peut passer à côté. Puis le sujet, c'est ce que tu vois. Je pense que c'est... Même si je le dis, c'est exactement ça. Fait que tu vas comprendre juste en voyant Post Canada techniquement. Dans un avis aux membres publié lundi, le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes a qualifié les mises à pied de tactiques d'intimidation. De là pourquoi est-ce que je parlais d'intimidation tantôt. Et a déclaré qu'il examinait la situation. Le porte-parole de Post Canada, Lisa Liu, a confirmé les mises à pied, affirmant qu'elles étaient temporaires. Elle a déclaré que l'organisation avait informé les employés que les conventions collectives n'étaient plus en vigueur et que leurs conditions d'emploi avaient maintenant changé, conformément au Code canadien du travail, en référence à la section du Code qui couvre les avis de l'OCORD. D'ailleurs, juste avant de continuer, je voulais dire de quoi. Ça a plus ou moins rapport, mais vous allez comprendre. J'ai acheté quelque chose, une mangeoire achat là, avec les affaires de puce, là. Le collier puce pour mon chat. Puis, j'ai acheté sur Amazon. Là, c'est livré par Amazon. Déjà que je dis, c'est plus ou moins en lien, mais on se comprend, c'est une affaire de livraison. Fait que c'est pas grave. Là, je le commande, pis tout. Là, hier, tu sais, entre-temps, j'ai magasiné des cadeaux de Noël, etc. Puis j'avais eu d'autres affaires. J'avais été chez le vétérinaire. Bon, bref. Fait que j'avais eu pas mal de choses à payer. Fait que là, hier, je suis mon sel hier soir avant de me coucher. Puis là, je vois un email d'Amazon qui me dit paiement refusé. Je suis comme, comment ça, paiement refusé? Fait que là, je m'en vais sur mon compte Desjardins parce que là, c'est vraiment refusé. Puis là, ça dit que ça va aller finalement mercredi à la place de samedi. Mais là, c'est genre, ça faisait une demi-heure en réalité que j'avais eu le mail. Une demi-heure seulement. Fait que là, je vois ça. Puis là, finalement, bon, je m'en vais sur mon compte de banque. Puis là, bon, je vois... C'est très vrai. Ma visa était réellement vraiment dépassée. J'étais ouais, ok, ça paraît que j'ai acheté des cadeaux. Bon, j'ai vidé ma carte, pas grave. Fait que là, je m'en vais sur Amazon pour essayer de régler le problème. Fait que finalement, je règle le problème. Mais ça a changé pour une demi-heure. Parce qu'il y a eu un paiement qui a été refusé, mais une demi-heure plus tard, c'est comme, ça me parle de mercredi prochain à la place d'avoir le chose samedi. Je suis comme, ok, mais finalement, ça change si vite que ça. Genre, c'est correct, là. Le chose, genre, ma carte Visa est rendue vide, là. Fait que ça n'a pas rapport. Une demi-heure.
Ça me fait chier. Parce que j'avais hâte de l'avoir, parce qu'en tant que tel, c'était pas juste pour un plaisir de main, c'est parce que chez nous, j'ai 2 chats, puis j'ai toujours un chat qui vole. Fait qu'avoir une mangeoire avec une puce comme ça faisait bien, disons. Fait que c'est pour ça que, mais bon, c'est... Voilà, je vais probablement devoir attendre jusqu'à mercredi, mais pour du Amazon, quand je l'ai quand même acheté cette semaine, tu sais, c'est pas hier je l'ai acheté, là, ça faisait quand même, je l'avais acheté lundi. Fait que pour du Amazon, on parle de lundi, puis là, on est rendu à mercredi prochain. Hey, ça fait long en prête, là. Fait que ça, j'étais comme, bah, ça aurait été Post Canada, j'aurais fait, bon, ok, c'est correct, tu sais, surtout sont en grève, là, mais en tout cas, même sans grève, ils sont souvent plus longs quand même, ils sont corrects, mais c'est pas Amazon. Là, ça fait long. De lundi à mercredi suivant, ça fait long. C'était mon anecdote. C'est ça. Voilà. Donc, je continue. L'impact sur l'entreprise a été considérable avant et pendant cette grève, a affirmé M. Liu, faisant valoir que Post Canada a pris des mesures pour ajuster les opérations. Ni le syndicat, ni Post Canada n'ont fourni de détails sur l'ampleur des mises à pied. Moi, j'ai pour mon dire, quand ils mettent pas de détails, en général, c'est parce qu'ils savent que c'est eux autres qui ont tort. Moi, je vois un peu ça de même. C'est sûr, ça donne toujours le bénéfice du doute, mais ça paraît pas bien. Plus tôt en novembre, Post Canada a publié un avis de lock-out, mais a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de mettre en lock-out les employés, affirmant plutôt que l'avis permettait à l'entreprise d'apporter des changements à ses activités afin de répondre aux effets d'une grève. Faudrait que je fasse mes virgules, moi, des fois. Une décision inusitée. Des experts du travail jugent inusité la décision de Post Canada de procéder à des mises à pied. En effet, c'est juste non. Étant donné que les travailleurs ne sont pas payés pendant qu'ils sont en grève, on ne sait pas pourquoi Post Canada a agi ainsi. En plus. Moi, personnellement, je savais pas, je ne m'étais pas posé la question. Mais là, c'est vrai que c'est encore plus con. A indiqué l'avocate en droit du travail et de l'emploi Deborah Hudson. Madame Hudson a fait valoir que le Code canadien du travail protège les travailleurs contre les mises à pied en raison de leur participation en grève. C'est vrai, hein? Moi, je me suis pas informée à ça. Je suis pas syndicat, je veux rien, on s'entend. Mais c'est vrai. Si les mises à pied se poursuivent, elles entraîneront certainement des poursuites judiciaires de la part du syndicat, a-t-elle affirmé, comme des greffes ou une plainte pour pratiques déloyales dans les relations de travail. Dans ce cas, Post Canada devra prouver qu'elle a mis à pied les travailleurs pour un motif sans lien avec la grève, a-t-elle noté. À première vue, Post Canada semble enfreindre cet article du Code de travail, a-t-elle affirmé, ok. Par conséquent, si le STTP conteste les mises à pied, Post Canada aura besoin de preuves solides pour persuader la Commission des relations de travail que les mises à pied ne sont absolument pas liées au fait que les travailleurs ont fait la grève. Il serait intéressant d'entendre cet argument. Madame Liu a fait valoir que la grève a essentiellement mis fin aux activités de Post Canada jusqu'à nouvel ordre. En effet, c'est totalement vrai. On attend tous nos colis. Actuellement, on les attend tous. J'ai des colis en retard. Personnellement, le fait que les conventions collectives, ça doit être ça Amazon, hein? Le fait que les conventions collectives, ça peut pas être de ma faute, hein? C'est pas parce que j'ai juste abusé avec ma carte Visa. C'est clair, c'est pas de ma faute. C'est Post Canada. Je ne dirais juste pas que c'était clairement écrit que c'était livré par Amazon. Faut pas le dire. C'était pas de ma faute. Trêve de plaisanterie. Le fait que les conventions collectives ne soient pas actuellement en vigueur permet à Post Canada d'ajuster ses activités en fonction de ses réalités opérationnelles et de ses besoins commerciaux, a-t-elle déclaré. Madame Hudson a indiqué que l'organisation pourrait avoir décidé de procéder à des mises à pied en prévision de la fin de la grève en anticipant des volumes considérablement plus faibles à court terme, puisque d'autres transporteurs ont pris en charge les livraisons du vendredi fou. C'est ça. En effet, là, c'est comme la logique. Là, c'est moindrement qu'on peut prendre autre chose que Post Canada, on prend autre chose que Post Canada. Là. On s'entend. Mais personnellement, pour de vrai, sans lien avec Amazon, j'ai des colis qui sont vraiment en retard pour de vrai. Ça c'est pas de mon sort, c'est la grève. Là. Peut-être que. Mais j'ai hâte quand même parce que j'avais commandé une foule de belles robes. Fait que j'ai vraiment hâte de la recevoir. Peut-être qu'ils s'anticipent une baisse de la charge de travail, a-t-elle noté. La question est, sont-ils en mesure de prouver que cela justifie ou non ces mises à pied? Les grévistes ont un droit garanti de reprendre. Vas-tu bien lire?
Je suis rendue à presque 20 heures. C'est normal. Je suis toujours de même. Les grévistes ont un droit garanti de reprendre de leur travail à la fin de la grève, a indiqué Mr. Dury. À moins que ces emplois n'existent plus. Il se peut qu'un manque de travail à ce moment-là entraîne le licenciement de certains employés, au moins temporairement, mais ce n'est qu'une... Ouais, non, moi j'y crois 0% que c'est vraiment ça la raison. C'est un peu spécial. Ah, lors de la grève, que ce soit cette raison-là. Ah, c'est parce qu'il n'y a plus ces postes-là. Ben oui, me semble bien. Me semble bien. À quel point t'avais pas besoin d'employés dans ce cas-là? Vu que le poste n'existerait plus. Non. Post Canada a déclaré avoir dû renoncer à la livraison de millions de colis en raison de la grève. C'est pas encore fini la grève. Et non, ce n'est pas fini du tout encore. Mais pas du tout. Merci pour le suivi. Adin. Merci pour le suivi. Non, il y en a encore pour plusieurs jours, sérieusement. Je sais pas quand ça... On n'a aucune idée quand ça va finir, cette grève-là, mais ça serait le fun qu'elle finisse à année, parce que maintenant, on va les vouloir, nos cadeaux, hein. On a des colis qui s'en viennent à donner à du monde, hein. Maintenant, Noël va arriver, tu sais. Ça va être le fun de l'avoir, le stock. Et c'est ça. C'est pas d'être prêt d'être réglé. Il faut prendre notre mal en patience. Ouais. Post Canada a déclaré avoir dû renoncer à la livraison de millions de colis en raison de la grève. Post Canada a déclaré avoir dû renoncer à la livraison de millions de colis en raison de la grève. Donc, il y a des gens qui n'auront juste pas leur stock. Ça, c'est vraiment de la merde, par exemple. Je vais checker sur mon sel si j'ai pas quelque chose d'un coup que ça me ferait chier. Mais non, j'ai rien eu personnellement. Mais j'aimerais pas que ça arrive, là. Depuis quand ils sont en grève? Ben là, ça fait... Ouais, ok, j'allais dire au moins une bonne semaine, mais c'est ça. Exactement. Isn't Trill, c'est ça. C'est pas fini. Donc, les livraisons de colis la fin de semaine. L'un des principaux enjeux des négociations a été l'extension des livraisons de colis le week-end, mais le syndicat et Post Canada ne s'entendent pas sur la manière de procéder. Post Canada a eu du mal à concurrencer les autres fournisseurs de services de livraison et a affiché une perte avant impôt de 315 millions de dollars au troisième trimestre. Elle a présenté les livraisons de fin de semaine comme un moyen d'augmenter ses revenus. La fin de la grève n'est pas en vue. Isn't real. La fin de la grève n'est pas en vue. Le ministre fédéral du Travail, Stephen McKinnon, a déclaré mercredi que le médiateur nommé par Ottawa n'aboutissait à rien. Les partis étant trop éloignés sur des questions cruciales. Les pourparlers des médiations ont été temporairement suspendus et le gouvernement n'a pas l'intention d'intervenir. Mr. McKinnon a indiqué qu'il avait convoqué les deux parties à son bureau à Ottawa. Il a toutefois affirmé qu'une directive pour un arbitrage exécutoire n'était pas dans les plans. Le porte-parole Phil Rogers a indiqué jeudi que Post Canada envisageait ses options pour faire avancer les négociations avec une plus grande urgence et restait déterminé à négocier de nouvelles conventions collectives. J'ai pour mon dire, avec le brouhaha que ça fait, avec le fait que ça n'avance pas, qu'il n'y a rien, il n'y a vraiment rien qui avance. J'ai pour mon dit peut-être que les fameuses mises à pied temporaires actuellement, c'est pas une question de poste qui n'existe bizarrement plus à ce moment-là. C'est probablement juste parce que pour essayer de faire avancer les choses, j'imagine, ça doit être, c'est comme quand on fait des grèves, là. On dirait, on va mettre de la pression. Bon, vous venez par trouver mon mot. Faire de la pression pour que ça avance. Entre-temps, la présidente du syndicat, Jeanne Simpson, en tout cas, a fait valoir mercredi dans une déclaration écrite que le STTP se battait pour un service de qualité et de bons emplois à long terme. Depuis quand sont aïe, mes cadeaux de Noël et moi qui pensais m'être préparés d'avance. Je pense que
Personnellement, je suis souvent en retard dans mes cadeaux. C'est la raison pour laquelle, qu'en général, mes colis, j'ai bien de la misère à pouvoir les commander parce que souvent, ils vont arriver soit le jour de Noël ou la journée avant Noël. Sinon, c'est après. Et quand ça vient après, faut que je me grouille d'aller acheter de quoi en plancher. Fait que là, j'étais comme contente moi-même de faire « Hey, ben écoute, en plus, il y a des rabais, tu sais, vendredi fou, le prix vendredi fou. Ben crime, je vais en profiter. » Puis même avant que ça commence, j'en avais profité, j'avais acheté des affaires. Ben, je les ai pas encore. Hein. D'ailleurs, il y a une affaire que j'ai achetée d'un site que ça prend réellement 2 semaines à avoir. Cadeaux. Des cadeaux. 2 semaines. C'est toujours 2 semaines, ce site-là. Ben, je les ai pas reçus encore, ça fait 2 semaines. C'est de là que je me dis, est-ce que je vais les avoir? Je vais les avoir. Je sais pas quand, parce que là, il faut que je compte 2 semaines après quand ça va être réglé, cette affaire-là. Là. C'est ça. Donc, voilà d'où. 8 millions de colis traités en moins que l'an dernier. Bon, ok, c'est beau. Donc, sur ça, c'est ça qui est ça. Fait que, essayez de pas désespérer. Sinon, au pire, si vous voulez prendre de l'avance, c'est encore le temps de prendre de l'avance. Puis d'ailleurs, demain, c'est officiellement le vendredi fou. Demain, profitez-en pour aller faire ça. Tu sais, au pire, si vous avez des cadeaux en ce moment déjà d'acheter qui s'en viennent, mais qu'il y a juste un problème, on sait pourquoi. Au pire, allez acheter juste des guigus. Tu sais, pour faire genre, ben, j'ai pas rien, c'est juste que, ben, Post Canada fait la merde. Fait que tu vas avoir ton réel cadeau plus tard, mais au moins t'as ça. C'est sûr, ça dépend. Ça dépend des budgets. Mais en tant que tel, on parle pas d'un encours de 200$. On se comprend. Si Gugus à 10-15$, ça pourrait faire l'affaire, je pense. Fait que moi, je vais être dans le même trouble. Là, fait. C'est ça qui est ça. Donc, c'est ça pour ce qui est de l'émission. J'espère que vous avez aimé ça, cette émission-là. Moi, j'ai eu bien du fun à faire l'émission. Surtout l'affaire avec TVA Nouvelles, qui était vraiment très bonne. Si vous l'avez pas, si vous n'étiez pas là, je vous invite à l'écouter quand je vais mettre ça en rediffusion. Ça vaut vraiment, vraiment beaucoup la peine. J'ai vraiment beaucoup ri. Donc, on va se revoir, sinon, mardi soir, comme à l'habitude, je serai là. Donc, hey, tabarouette, les likes, les cœurs. Merci beaucoup, Martin, pour le cœur. Merci énormément, un beau cadeau comme ça. Tabarouette, c'est fun, ça. Donc, merci pour tout. Cœur, votre présence, interactivité, c'était super le fun. Puis, ben, comme je disais, on se revoit mardi. Ciao, bye!